Par la grâce de Dieu, en tout cas, lui qui est le seul détenteur, le dispensateur de cette vie, il nous a fait la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, mes chers frères et sœurs, je veux parler à une personne ce matin. Vous savez, lorsque une personne vous fait part de ses inquiétudes, de sa vie qui ne marche pas, de sa vie qui t'attend, que rien ne va, que voilà, sa vie ne produit rien, donc de positif, à part le négatif, à part des coups, à part des réalités très sombres. Ça fait mal. Ça fait mal d'écouter son frère ou sa sœur traverser des moments difficiles. Voilà. Vous pouvez avoir un soutien psychologique, financier, un soutien moral, un soutien émotionnel, en tout cas tout ce qui peut aller avec pour la personne qui est en face de vous. Maintenant, il y a des moments où on peut bien se plaindre, on peut se plaindre à un frère, à un proche, devant Dieu surtout. Mais à un moment, on doit se poser les questions de savoir, Dieu, on l'appelle dans notre vie, mais quand il viendra, il va agir dans quoi? Il faut à un moment qu'on active la loi de la multiplication. Toi-même, tu sais que tu n'entreprends rien, tu n'as rien. Même en matière d'investissement, de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, la tête même devient un fonds de commerce. C'est-à-dire tu investis dans ta formation, tu investis dans tes connaissances. Parce que tu sais que ta tête, ton intelligence, c'est la seule chose qui est avec toi, qui va rester avec toi. La seule chose que tu emmènes, où que tu sois, voilà, ta connaissance reste elle. Il y a d'autres personnes qui investissent dans leurs connaissances. Ça veut dire que quand la personne fait ça, elle attend en retour de main. D'autres personnes investissent dans le commerce, c'est-à-dire posent les actions dans l'entrepreneuriat, commencent à entreprendre dans un quelconque domaine. C'est-à-dire cette personne, quand elle vient devant Dieu, elle va demander à Dieu de multiplier ses avoirs. Maintenant, ma chère sœur, mon cher frère, quand tu te plains, et que de toi à toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu n'as pas des actions pouvant susciter une multiplication. Tu ne fais rien. Qu'est-ce que Dieu va multiplier? On voit l'histoire de ces serviteurs, des serviteurs à qui on avait remis des pièces, et celui qui gardait, qui n'a pas multiplié, il était appelé mauvais serviteur, paresseux. La Bible même dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Le peu que tu as là, c'est avec ce peu-là que tu vas demander à Dieu de multiplier. Donc tu commences avec un carton, par exemple, on va prendre un exemple, pour une personne qui entreprend, pour une personne qui est dans le commerce, qui commence par une action d'un petit carton, ou même des tas de poissons. Cette personne, en se plaignant à Dieu, voilà, c'est quand même logique. Seigneur, j'ai commencé telle chose, je veux. Dieu multiplie seulement nos avoirs. Quand on voit ces personnes qui ont eu des pains et des poissons, parce qu'il y avait déjà le peu et Dieu a multiplié. Tu as un carton, Dieu va multiplier jusqu'à tu as 40 cartons, 50, tu fais des conteneurs. Tu investis dans ta connaissance, Dieu va t'ouvrir les portes. Allons avec ce que toi, le domaine dans lequel tu es très très doué par rapport aux connaissances que tu as acquises. Ma chère sœur, le temps que tu es en train de perdre à te plaindre aux gens qui peuvent demain te calomnier, qui peuvent demain te traiter de moins que rien, mais non. Et d'abord le peu. C'est-à-dire commence d'abord avec une action et demande à Dieu, Dieu multiplie. Mais toi tu pries, tu pleures à Dieu. Seigneur, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais Dieu va multiplier quoi? Hein, ma chère sœur, mon cher frère, Dieu va multiplier quoi? Tu attends seulement, tu es là, tu es statique, tu attends. Tu attends, tu attends, tu attends.
C'est avec le peu que toi-même tu vas chercher de tes propres forces que tu vas attendre la main de Dieu pour que cela soit une multiplication. La plupart des gens qui ont très bien réussi dans ce qu'ils font aujourd'hui, dans ce pourquoi les gens parlent d'eux, c'est parce qu'ils ont travaillé peu. Et avec la persévérance, avec Dieu, Dieu a multiplié. Quelle action tu poses? Chaque action attire une réaction. Quelles sont les réactions de tes actions? Elles sont positives ou négatives? Active la loi de la multiplication dans ta vie. Avec ce que tu fais. Si tu as un talent, exploite, aiguise ton talent, commence d'abord. Et Dieu va multiplier. Ça ne dépendra plus de toi. La multiplication ne dépend plus de nous, ça dépend de Dieu maintenant. Dieu, il attend juste une action de nous. Dieu, il attend juste qu'on pose quelque chose, qu'on pose la pierre. Et lui-même, il construit ce qu'il veut faire. Mais ma chère sœur, mon cher frère, commence d'abord avec ce que tu as. Vends. Si c'est faire des commerces ambulants, fais. Et le reste, ça sera plus toi. Dieu lui-même, c'est naturel. Il va faire la multiplication. Mais tu sèmes rien, tu veux récolter des grandes choses. C'est impossible. C'est impossible. Dieu même, il n'est pas paresseux. C'est notre Père, il était dans l'action, dans la création du monde. Alors, il veut que que nous puissions être actifs et actives dans la vie pour qu'il déverse encore ses grâces et ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.